Coucou les bulles, une petite vidéo aujourd'hui parce que je vois pas mal sur les réseaux sociaux que tout le monde se plaint en fait des altercations à la maison. En séance, c'est ce que je travaille pas mal aujourd'hui. Alors je vais vous conseiller d'être dans une communication non violente, non colérique. Ok, je sais que d'être enfermés tous ensemble, c'est pas évident. Je sais que parfois c'est compliqué de vivre ensemble et en communauté. Mais si on est confronté à ce problème aujourd'hui, c'est peut-être pour apprendre à se comprendre, à se tendre la main. Et si, forcément, quand vous arrivez vers quelqu'un, vous l'agressez ou vous vous faites agresser, forcément, vous n'avez pas envie de donner du positif. Alors aujourd'hui, voilà, on va parler de ça, comment en fait, on réceptionne les émotions de l'autre sans rentrer dedans. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez votre conjoint, votre mère, votre frère, votre soeur, un membre de la famille, votre enfant même, hein, qui est sur les nerfs en ce moment parce qu'il a peur ou parce qu'il est angoissé ou parce que tout simplement ça va pas dans sa vie et que le confinement il le vit mal, je vais vous donner un conseil. Ne rentrez pas dans le feu. Voilà. C'est-à-dire que vous allez rester calme et dans l'eau, limpide, et que vous allez comprendre et vous allez essayer de vous mettre à la place de l'autre, de comprendre pourquoi il est angoissé, pourquoi il est énervé, pourquoi il vous agresse, parce que ça ne vous concerne pas, c'est dans les accords toltèques, ça ne vous concerne pas à vous, ça ne vous impacte pas à vous directement, c'est ce que autrui ressent et c'est à vous de décider si vous le laissez impacter ou pas sur ce que vous ressentez et si vous rentrez dans ce jeu verbal en analyse transactionnelle d'un échange négatif au lieu d'avoir un échange positif. Si par exemple vous avez quelqu'un qui monte vite en colère, restez en position basse. La position basse, c'est de ne pas monter dans les tours, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va arriver, qui va être en colère, au lieu de dire « Oh, t'es toujours négatif, reprends-toi, fais un effort, etc. » Vous allez dire « Ok, je comprends ta négativité, ok, je comprends que t'es pas bien, mais et si on essayait de trouver une solution pour que ça aille mieux, même si c'est difficile, tout en comprenant que pour la personne, c'est difficile. » Voilà. Et bien sûr, pour ça, il faut se comprendre d'abord à soi, il faut aller chercher dans ses émotions à soi, il faut aller chercher à l'intérieur de soi, parce que si nous-mêmes on n'est pas calme, on ne peut pas ne pas répondre dans cette violence, dans cette colère. Si vous êtes déjà en colère vous-même, forcément que l'échange il va être négatif. Donc pour ça, il faut déjà travailler son calme personnel. C'est ce que je dis. Donc le jeu passe vraiment avant le tue, parce que sinon ben, ça donne je tue, et c'est le cas de le dire. En gros, vous êtes dans ce côté je tue la conversation et c'est pas une bonne chose. Donc essayez de commencer par je suis, je vais, et une fois que vous êtes dans le je communique, ensuite vous pouvez être dans le nous, c'est-à-dire nous échangeons, nous verbalisons, nous comprenons, nous avons un échange verbal. Voilà. Donc maintenant, pour ça, je peux vous conseiller la méditation, la respiration, etc. comme j'ai fait dans d'autres vidéos. Mais là, je vais aller vous dire, allez chercher vraiment au fond de vous. Parce que souvent, ce qui nous énerve chez les autres, c'est une partie de nous qu'on n'a peut-être pas encore réglée ou qui nous renvoie à des choses dans la mémoire cellulaire ou émotionnelle. Et c'est pour ça que ça rappelle à l'inconscient quelque chose qui va nous altérer notre conscience à nous, là, dans l'instant. Et ça va faire qu'on réponde le premier truc qui nous passe par la tête, et des fois c'est pas forcément agréable. Donc essayez de comprendre tout ça et de l'appliquer, de vous analyser en profondeur, quitte à faire même peut-être des listes. Qu'est-ce qui me gêne chez l'autre, le pour, le contre, qu'est-ce qui me renvoie à moi, qu'est-ce que ce que lui porte peut me gêner ou au contraire m'aider. Voilà. Et pour ça, n'oubliez pas qu'on est tous humains, on a tous des défauts, on a tous des qualités, on fait tous des erreurs. Personne n'est parfait. Et que bah, si on essaye de se tendre la main, de se comprendre, le monde de demain sera différent. Alors il y a eu un avant-confinement, il n'était pas parfait. Il y a un confinement et il n'est pas facile, mais il pourrait y avoir un après-confinement beaucoup plus positif. Mais pour ça, il faut y mettre chacun du sien. Il faut essayer de comprendre l'autre, il faut essayer de comprendre son histoire, il faut essayer de comprendre ce qu'il ressent, il faut essayer de comprendre son âme, son cœur surtout. Voilà. Et c'est ce qui va donner de la lumière en fait. Et si on fait tous un effort comme ça et que on le transmet à l'autre, alors forcément le monde de demain sera beau. Parce que on aura des échanges verbaux positifs qui nous élèveront enfin vers le ciel, vers l'humanité, vers la lumière, vers l'évolution, et non vers quelque chose de négatif en permanence. Parce que voilà, c'est comme le pas, l'univers ne le prend pas.
Voilà, donc quand vous dites je veux pas ça, ben lui il comprend je veux ça. Donc si vous voulez faire des affirmations pour l'univers, vous allez commencer par dire voilà, je veux la santé, pas je veux pas être malade. Voilà, parce que bon, le pas, ça existe pas. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de faire que les choses existent. Et ça, c'est vous qui êtes créateur, ça ne dépend que de vous. Si vous avez besoin d'un rendez-vous pour que je vous accompagne pour un objectif, n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur Relaxation et Sourire sur Facebook, sur Google. Bien sûr, vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube, Gladys Deneuve sur Facebook. Voilà. Vous pouvez aussi me retrouver en tant qu'écrivain sur ma page Facebook Sentinelle Deneuve. Voilà. Et puis j'ai envie de dire, si vraiment c'est trop lourd en vous, prenez une feuille, écrivez tout ce que vous avez sur le cœur et brûlez-le. C'est encore mieux que peut-être que de taper dans l'âme de l'autre et de lui faire mal. Voilà, donc je vous encourage à la paix, à la sérénité, à l'harmonie, à l'amour d'autrui, à la compréhension, à votre je suis. Voilà. Et puis essayez surtout de ne pas plier le genou parce que ce jeu, ça entraîne à nous. Voilà. Donc restez debout. Continuez à espérer. La vie, c'est l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Je vous souhaite le meilleur, une belle journée, beaucoup d'amour et de vous comprendre les uns les autres. N'oubliez pas que si cette personne est dans votre vie, c'est que l'univers l'y a mis, c'est que vous l'avez choisi, c'est qu'elle est là pour vous apprendre quelque chose. Alors peu importe ce qui se passe, essayez de comprendre vraiment ce qui se joue et à quel niveau entre votre conscient, votre inconscient, votre cœur et votre âme. Et surtout, gardez votre calme. Gardez votre calme. Parce que la colère ne mène à rien. À part au feu, au brasier, à l'incendie, à la destruction. Voilà. Donc, je vous encourage à prôner la paix, le respect, la confiance, la complicité et l'amour universel. Voilà. Rentrez en synchronisation les uns avec les autres pour un monde meilleur. On a déjà ce virus qui pollue l'environnement. Alors essayons, nous, de nous apporter des bonnes ondes, des bonnes vibrations, un champ énergétique positif. Parce que si on fait tout ça, peut-être que le virus il disparaîtra. Parce que bon, virus, si vous changez les lettres de place, ça fait survie. Alors c'est à nous d'apprendre à survivre les uns avec les autres. Voilà, c'est mon conseil, c'est mes conseils du jour. C'est ce que je vis, c'est ma philosophie. Ça n'engage que moi, je le précise. Et bien sûr, si vous avez besoin, contactez-moi. À bientôt.